Après avoir entendu ces textes de l'Évangile, on a tout de suite envie de nous préparer à la fin des temps. Ou même, on a envie de dire, nous sommes à la fin des temps. Parce que ce que Jésus dit sont des choses déjà qui se passent. Les guerres, les famines, les tremblements de terre, les épidémies, ou encore aujourd'hui on parle de pandémie, des phénomènes effrayants. Nous en vivons chaque jour. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes là à la fin du monde? Le Seigneur s'adresse à nous. Mais il faudrait encore peut-être réfléchir plus loin que cela. Je ne voudrais pas faire un commentaire de la fin du monde, puisque Jésus lui-même n'a pas donné la date, ni l'année, ni le jour. Mais tout ce que le Seigneur nous demande ici, il faut le comprendre. Il dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu en ce jour, en ces différents textes, nous appelle au discernement, à la prudence ou encore à la vigilance. Car ne nous trompons pas. Les mercenaires ou encore ceux-là que l'apôtre Paul appelle les ennemis de la croix en Philippiens, le chapitre 3, versets 18 à 19, existent bel et bien dans l'Église. Ces mercenaires de l'Évangile sont comme des lions rugissants, cherchant qui dévorer. Ils trompent, ils nous trompent, à travers tout ce qui est sensationnel. Ils se servent de nos blessures, des déceptions, pour attirer à eux dans le mensonge. Ils se servent de tous ces phénomènes que nous vivons pour donner un autre témoignage, pour ne pas dire un autre évangile. Ils trompent l'évangile et ils nous promettent le bonheur alors qu'ils profitent de vous pour faire des fortunes. Vous travaillez et eux, ils vous dédouanent. Les gens déconcertés se laissent facilement tromper par ces idéologies ou par la peur. Quand on finit d'écouter un texte comme celui de l'Évangile ou de l'Apocalypse, on est tous déconcertés, on a peur. Et voilà des moments que ces mercenaires utilisent pour nous tromper, car la peur rend aveugle. La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, au témoignage. Les discours, certes, sont importants, nous le savons, mais ce que le Christ nous demande avant tout, c'est être des témoins de la bonne nouvelle. Le Christ ne demande pas d'être des mercenaires, puisque le mercenaire, il n'agit que pour un compte, pour un salaire, pour un intérêt. Il est inspiré par le profit. Le Seigneur nous met en garde, chers frères et sœurs, contre ceux que j'appelle des douaniers spirituels, ou encore ces commerçants à bon marché de la parole de Dieu, qui vous imposent leur salaire et qui font croire qu'ils sont des gardiens d'une quelconque bénédiction, ou encore des prophètes pour pouvoir prédire l'avenir. Le Christ ne demande pas d'être des fanatiques, mais des témoins, c'est-à-dire des personnes qui agissent par charité, par miséricorde, et non pas ceux qui pâtissent pour la haine ou le mépris. Car tous ceux qui règnent par le mépris, par le désordre, finissent toujours dans le désordre et le mépris. La haine, elle est diabolique, elle ne construit rien du tout. La peur ne construit rien du tout. Le Christ dit encore, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Chers frères et sœurs, toute vie qui n'est pas construite dans la vérité finit tôt ou tard par se détruire. Le Christ nous invite à nous défaire un peu des choses sensibles
assorti des spéculations sur la fin des temps pour le contempler. Il nous demande de le chercher. Il nous demande de nous tourner vers lui. Que de chercher à savoir quand est-ce que sera la fin du monde. Ce n'est pas cela le plus important. Il dit encore, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des épidémies, des phénomènes, des grands signes venus du ciel. Mais ce ne sera pas la fin. Pourquoi cherchons-nous à connaître ou à savoir la fin du monde? Le Seigneur nous demande tout simplement de vivre dans la charité ici et maintenant. Je l'ai bien dit, le dimanche surpassé, il faut laisser la porte de nos cœurs ouverte pour ne pas que le Seigneur rentre par infraction. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de laisser notre cœur ouvert à Dieu pour qu'il puisse venir librement. La fin du monde, chers frères et sœurs, nous ne savons pas la date et nous ne saurons jamais la date, ni l'année, ni le jour. Ceux qui disent le moment est trop proche, ne marchez pas derrière eux. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. On ne dit pas à une personne qui est trempée et qui est sous la pluie qu'il pleut. Chacun saura le moment. Arrêtons, chers frères et sœurs, de suivre des vendeurs des promesses de Dieu. Ils n'en sont pas les détenteurs. Ils peuvent être des intendants et non ceux qui la possèdent. Nous sommes invités à la vigilance. Nous sommes invités au discernement. Nous sommes invités à la prudence. Prions le Seigneur qui nous donne ses vertus, qui nous donne ses grâces. Cette grâce, ce don de discerner, cette vertu de la prudence, pour éviter de tomber dans les pièges de ces mercenaires ou encore de ces commerçants à bon marché ou, si vous voulez, de ces douaniers de la parole de Dieu. Vivons le présent. Vivons dans l'action de grâce. Vivons en ouvrant notre cœur au Seigneur qui vient chaque jour à notre rencontre. Peu importe l'année, le jour ou la date de la fin du monde. Si nous sommes dans la grâce du Seigneur à l'accueillir, nous pourrons aller avec lui et le rencontrer. Alors que le Seigneur nous donne cette disposition intérieure du cœur pour toujours le rencontrer et vivre de sa paix, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles.